Oui, bonjour, bonjour Effie. J'ai été surpris au début de l'intervention que me présenter comme une fille. Je veux rassurer tous les interlocuteurs que je suis bel et bien un homme, même si je me nomme Soline. Bonjour. Donc, comme tu reconnais ton erreur, je te pardonne. Voilà, comme tu viens de le dire, vous avez certainement été nombreux à vous être posé la question comment on parvient à faire le droit, on atterrit en droit après un bac C. Et vous savez, j'ai été interpellé à plusieurs reprises par des interrogations du genre, mais tu es fou, qu'est-ce qui t'a pris? Bekele Solène, tu Pourquoi peux avoir rapprocher gâché ton tant de micro, s'il temps? te plaît? Oui, voilà. Donc, je disais que, comme tu viens de le dire, j'ai fait un parcours en droit après un bac C4 et j'ai souvent eu des interpellations du genre, mais tu es fou, qu'est-ce qui t'a pris? Quel gâchis de perdre ton temps à étudier les maths et les physiques au lycée pour finir par faire le droit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de partager mon expérience avec ceux qui ne comprennent pas ou qui n'ont toujours pas compris ce choix. Donc, comme tu l'as dit, je suis titulaire d'un Master 1 en droit des affaires, d'un Master 2 en administration des entreprises et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Et ce parcours, je l'ai fait après l'obtention de mon bac en 2007, mon bac C4 en 2007, au collège Chaminade. Et comment je suis arrivé en droit? Comment j'ai pu réussir en droit? Et qu'est-ce qui a justifié le choix de la profession d'avocat? C'est ce que je m'en vais donc vous exposer rapidement. Mais comme vous pouvez l'imaginer, le choix du droit ou ma rencontre avec le droit n'a pas été un coup de foudre. Ce n'était nullement un choix prémédité depuis le lycée. Je suis arrivé au droit où, juste après le bac, j'avais des rêves d'étudier, donc, en l'occurrence, les télécommunications ou l'informatique. Et donc, c'était logique après un bac C. Je suis arrivé au droit sur recommandation ferme et insistante d'un doyen de la famille qui, après avoir évalué mes bulletins de notes, s'est aperçu que j'étais une grande aisance dans les matières littéraires et que j'avais des aptitudes dans le raisonnement, dans l'expression orale et dans l'expression écrite. Et donc, face à ce constat, il m'a exposé les opportunités ou les débouchés qu'il pouvait avoir à étudier le droit. Sachez que il ne m'a pas tout de suite convaincu. J'ai été réticent donc dès les premières heures, mais il a fallu que je fasse face euh, à quelques obstacles pour finir par me décider. D'abord, je n'ai pas pu obtenir une bourse comme je l'espérais. Ensuite, mes parents étaient réticents à l'époque à m'inscrire dans une école privée pour étudier l'informatique parce que, se disait-il, les écoles privées, ce n'est pas très sérieux. Enfin, j'ai échoué, malheureusement, oui. J'ai échoué au concours d'entrée à l'école, à l'Institut national supérieur d'ingénierie, l'INSI. Donc, c'est après tous ces obstacles-là que je me suis laissé convaincre par cette recommandation. Mais une fois en droit, vous savez, lorsque vous êtes confronté à un choix, il faut très vite vous adapter. Une fois en droit, qu'est-ce qui m'a permis de réussir mon parcours? Euh, je suis arrivé à cette faculté avec beaucoup de frustration, mais dès les premières semaines, j'ai découvert une matière certes exigeante, mais passionnante, intellectuellement parlant. Et j'ai pu très rapidement m'adapter au jargon et au raisonnement juridique. Et au fil du temps, je me suis construit aussi un profil de rêve, c'était de devenir juriste d'entreprise ou avocat d'affaires. Et donc, c'est ce profil-là, c'est ce projet professionnel qui a motivé, qui m'a donné toute la motivation nécessaire pour suivre les cours avec abnégation et aussi pour réussir mes examens. Pardon?
c'est aussi ce projet professionnel-là qui m'a permis de faire tous les choix successifs qui vont suivre. Donc, après ma licence en droit privé, obtenue en 2011, j'ai rapidement, par chance, intégré un cabinet d'avocats pour un stage. Et après 9 mois de bons et loyaux services, on m'a orienté vers un autre stage en banque où j'ai passé 6 mois. Et donc, après ces 2 stages-là, j'ai fait une évaluation et une comparaison. Et c'est comme ça, une comparaison entre 2 professions, donc celle de juriste d'entreprise et celle d'avocat. C'est comme ça que je me suis engagé fermement à tout faire pour devenir avocat. Le choix de la profession d'avocat, selon moi, c'est dû au fait que c'est une profession qui offre davantage de flexibilité et En d'indépendance. effet. Et c'est une profession aussi qui nécessite beaucoup de polyvalence. Il faut connaître un certain nombre de matières, avoir une maîtrise d'un certain nombre de matières pour pouvoir se prétendre être un bon avocat. Donc voilà un peu ce qui m'a motivé à aller vers cette profession-là. Et donc pour pouvoir devenir avocat, il faut obtenir ce qu'on appelle le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, le CAPA. Et l'accès à la formation est conditionné à l'obtention d'un master 2 ou d'une maîtrise à l'époque des affaires. Donc, voilà comment après mon stage en banque, je suis parti à Cotonou, à l'université d'Abomey-Calavi, pour obtenir donc mon master 1 ou maîtrise, si on veut, en droit des affaires et carré judiciaire. C'est ce Oui, master-là qui m'a permis, à mon retour en 2014, oui. de m'inscrire donc à l'école de formation des avocats. Mais malheureusement, compte tenu Ok. de certaines difficultés logistiques, cette formation n'a pas débuté comme à temps. Et donc, elle a été suspendue indéfiniment. C'est ce qui m'a amené à faire un choix assez audacieux, celui de partir euh, à la faveur d'un concours que j'avais passé, un concours international de l'Agence universitaire de la francophonie, de partir à Sofia, en Bulgarie, un pays que je connaissais très peu, pour y faire donc un master 2 en administration des entreprises à l'école supérieure de la francophonie pour l'administration et le management. Voilà comment j'ai obtenu donc un master 2 en administration des entreprises, un diplôme octroyé par l'Université de Nantes, qui est l'université partenaire de cette école-là. Et donc, par concours de circonstances, après ce master-là, à mon retour au pays, le CAPA, la formation du CAPA qui avait longtemps été suspendue, a repris quelques mois plus tard. On peut dire que c'est de la chance, d'autres diront que c'est de la grâce. Et donc, j'ai pu poursuivre les cours jusqu'à l'examen que j'ai passé et que j'ai réussi l'année dernière. Donc, aujourd'hui, je suis titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et qui m'autorise, après prestation de serment, à exercer pleinement mon métier d'avocat, tout en continuant à me spécialiser donc, en droit des affaires pour être effectivement avocat d'affaires. Donc, comme vous pouvez le constater, mon parcours n'a pas été un long fleuve tranquille. Il a été fait de bouleversements dès l'obtention du bac, de rebondissements, de choix Merci, audacieux merci. et aussi d'un peu de choses. Un parcours Voilà. vraiment très édifiant en tout cas. C'est vraiment très édifiant. Merci. Merci. J'espère que ça peut faire naître aussi En des tout cas, réflexions franchement, ton parcours était assez édifiant et je pense que c'est assez inspirant car beaucoup de jeunes vont s'inspirer de ça. Pekele Sonim, j'ai des questions Oui, de plusieurs intervenants déjà oui, je vous et écoute. je vais rapidement, sans plus tarder, te poser la première question qui vient de combattre Gariba Oui, Moubarak, élève en oui, première D, oui, qui voudrait savoir, moi je veux faire des études pour devenir pilote, mais je ne sais pas où et comment le faire. Que pourrais-tu répondre à cet élève, Pekele, en tant que grand frère? oui. Cher Moubarak, sache que ce rêve, nous l'avons tous eu. Je l'ai même personnellement eu aussi quand j'étais au lycée. Voilà. Il faut d'entrée savoir qu'il y a différents types de pilotes. On peut être pilote de l'armée de l'air, donc militaire. On peut être pilote civil pour l'État. Donc l'État peut avoir un programme de formation des pilotes civils. On peut être pilote privé et donc professionnel. Le C'est ça micro. comme les pilotes de ligne.
Et donc, il y a différentes voies d'accès à cette profession. Il y a différentes voies d'accès, donc, je m'excuse. Il y a différentes voies d'accès donc, à cette profession-là. Il y a d'abord les concours, notamment le concours de l'armée de l'air qu'on lance régulièrement. Il y a ensuite des compagnies aériennes, notamment Ethiopian Airlines, Air Côte d'Ivoire ou Sky, voilà, qui lancent régulièrement des concours pour recruter leurs propres pilotes. Donc, ils les recrutent, ils peuvent recruter des jeunes qu'ils envoient en formation eux-mêmes. Il y a aussi des écoles de formation qu'on appelle des organismes de formation aéronautique, qui sont donc des écoles privées accréditées pour former des pilotes. On en trouve malheureusement assez peu en Afrique, mais il y en a au Nigeria, il y en a au Kenya, il y en a en Afrique du Sud, il y en a au Maghreb, notamment au Maroc. On en trouve aussi énormément en France. Voilà. Et donc, chaque école a ses conditions d'accès pour lesquelles il faut se renseigner. Il y a enfin aussi, selon les renseignements de nos collègues, de mes amis à la CEPNA, ce qu'on appelle des aéroclubs. Ce sont des clubs qui permettent d'être initiés au pilotage. Il y en a un peu partout, il y en a à Lomé aussi, et qu'ils ont aussi leurs propres conditions d'accès. Donc, ce que mon ami Moubarak doit savoir, c'est que les conditions d'accès à ces formations-là sont extrêmement rigoureuses. Il y a des conditions académiques, donc il faut sortir d'une série scientifique. Il y a des conditions liées et avoir un bon niveau en anglais. Il y a des conditions liées à, disons, à la santé, parce qu'on fait aussi des tests de santé assez poussés. Et il y a aussi, disons, des conditions financières assez lourdes. Il faut qu'il le sache. S'il veut faire ces formations, il faut qu'il se prépare aussi financièrement, si ce n'est pas par un concours. Et donc, selon les renseignements, ça va au minimum de l'ordre de 15 millions pour la formation. Et il faut qu'il sache aussi qu'il y a différents niveaux, qu'on peut obtenir une licence et on peut obtenir aussi des certifications lorsqu'on maîtrise un certain type d'avion. Parce que tous les avions n'ont pas les mêmes mécanismes, les mêmes techniques de pilotage. Donc, lorsqu'on veut apprendre à piloter un Boeing, ce n'est pas la même chose que lorsqu'on va apprendre à piloter un Airbus. Donc, voilà un peu ce que je veux dire à notre ami. Pour qu'il puisse accéder à cette profession, il faut qu'il se prépare assez durement dans les matières scientifiques. Et une fois le bac obtenu, il peut s'inscrire préalablement donc, dans une filière scientifique et En attendre que effet, l'un de ces ouais. concours puisse être lancé. Voilà ce que j'ai à dire à notre ami Moubarak. Et il peut se renseigner davantage via Zovu ou via le net. Merci beaucoup, Pekele Solim. La seconde question, c'est qu'est-ce qu'un agronome peut devenir? Cette question me fait un peu sourire. Un agronome peut devenir un Qu'est-ce agronome. qu'un agronome peut devenir? Un agronome, c'est déjà vous savez, le bout d'une formation. Donc, voilà, je voulais dire à notre ami Enam que l'école supérieure d'agronomie de l'Université de Lomé a des formations dans 3 filières essentiellement. Il y a l'agro, il y a la production végétale et il y a la production animale, donc ceux qui deviennent les vétérinaires. Et donc, les débouchés en fonction de la filière choisie. Généralement, les diplômés en agronomie sont recrutés par l'administration publique, mais aussi par des bureaux d'études, par des ONG, et aussi par des organisations internationales qui œuvrent dans le domaine agricole ou de l'alimentation. Et cependant, je pense que la voie royale dans ce secteur, c'est l'entrepreneuriat. C'est un secteur à très fort potentiel. Et donc, entreprendre dans l'exploitation agricole ou dans la transformation agroalimentaire reste aujourd'hui un choix privilégié qui permet de mettre ses compétences en agronomie à son propre service, au service de sa propre. Voilà un peu ce que je peux conseiller, je peux dire à notre ami. Les filles, alors, satisfait? Merci beaucoup. C'était une question de Kanya Senam, élève en terminale A4. Sans tarder, je vais passer à la troisième question. Oui. Cette question vient de Bako Saïbou, élève en terminale A4.
je suis en série A. Alors, je me demandais si, après le bac, je peux m'inscrire en agronomie à l'université. Est-ce possible? Je suis en série A. Alors, je me demandais Oui, si, après le bac, je peux m'inscrire en agronomie à l'université. Est-ce possible? oui. Mais en tout cas, comme Ren l'a dit tantôt, lorsqu'on fait une série littéraire, ça ne nous condamne pas à des études en littérature ou en lettres ou en droit. Or, il y a des possibilités de se reconvertir. Et malheureusement, pour les études supérieures en agronomie, les- l'école supérieure nationale, l'école supérieure d'agronomie ou l'INFA de Tové est ouvert exclusivement aux titulaires d'un baccalauréat série C4. Voilà. Cependant, il y a ce qu'on appelle le brevet de technicien agricole qui est aussi offert par l'INFA de Tové, qui est ouvert aux candidats titulaires du BPC. Donc, c'est un parcours de lycée, ce n'est pas un parcours post-bac. Donc, à ce sujet, malheureusement, c'est toujours réservé à ceux qui sont titulaires d'un bac C ou d'un bac D. Mais ce que je sais, une chose sur laquelle je veux insister, c'est que pour entreprendre dans l'agriculture ou dans l'agroalimentaire, on n'a pas forcément besoin d'une spécialisation, d'un diplôme en agronomie. Si elle est passionnée par l'agronomie, elle peut entreprendre dans l'agronomie en apprenant sur le tas, en se faisant entourer de personnes spécialistes, en se, en se faisant entourer effectivement ou en travaillant auprès de ceux qui sont déjà dans le domaine, le temps d'apprendre sur le tas et de se lancer elle-même. Donc, elle ne se laisse pas euh, abattre ou ébranler par cet obstacle-là. Elle peut donc bien apprendre sur le tas à travers des formations modulaires ou en s'associant avec des personnes qui s'y connaissent. Et filles, à toi. En s'associant avec des personnes qui connaissent ça. En effet, oui. En tout cas, franchement, merci à toi, Pekele Solim, pour toute l'expérience que tu as accepté de partager aujourd'hui avec tes petits frères, avec tes petites sœurs. Vous pouvez franchement revoir toute la vidéo juste après. Ça a été vraiment une expérience formidable avec toi par ton parcours. Nous retenons surtout que tu n'as pas baissé les bras. Tu as échoué, tu l'as dit. Beaucoup de gens ne le disent pas quand ils échouent, mais toi, tu l'as dit et tu as dit que tu es revenu et tu as eu ton certificat. Il y a des gens qui ont l'habitude d'arrêter à la première étape et qui se disent non, c'est pas fait pour moi, non, je pourrai jamais y arriver. Nous retenons de ton expérience que une succession d'échecs finit toujours par entraîner une grande réussite. Et c'était un peu ton expérience là. Merci pour toutes les questions auxquelles tu as répondu, Pekele. Nous allons te raccompagner, digitalement parlant. Nous allons te Ben, raccompagner. écoute, avant, Merci encore. avant de... Je te donne rapidement ton mot de fin. Et si tu as quelque chose encore à dire à tes frangins, tes frangines. Ok. Ben, tu sais, je voulais dire à nos frères et à nos sœurs que ce que nous devenons, c'est le résultat de choix successifs que nous faisons dans la vie. Et donc, quel que soit le cursus qu'ils projettent, qu'il leur soit recommandé, ou que ce soit de leur propre gré, l'essentiel, c'est la faculté d'adaptation. C'est la faculté d'adaptation et la faculté de pouvoir se projeter dans l'avenir. Le choix d'une filière doit correspondre à un projet professionnel concret. Et je pense que Rennes a insisté là-dessus et je reviens là-dessus aussi. Ça doit correspondre à un projet professionnel concret. Si tu ne sais pas où tu vas, tu étudies pour rien. Il faut étudier ou choisir une filière parce que tu as envie de devenir quelque chose. Et donc, seulement ce que tu as envie de devenir qui peut te motiver à t'investir dans ton choix de carrière. Et donc, ils doivent savoir aussi que chaque filière qu'ils choisissent peut faire d'eux des grands hommes, des personnes compétentes dans leur domaine, des personnes épanouies, des personnes de référence. À une seule condition, c'est d'y consacrer l'énergie qu'il faut, le temps qu'il faut et toute la concentration qu'il faut. Et donc, pour finir, je veux qu'ils fassent des choix en fonction de leurs espoirs, pas en fonction de leurs peurs. Il ne faut pas fuir une filière parce qu'on a peur. Il faut choisir une filière parce qu'on a espoir, on a foi qu'on peut réaliser quelque chose de grand avec cette filière-là. Donc, bon courage à tous et
restez persévérant. Vous verrez que dans 5 ans, dans 10 ans, vous serez à notre place en train de parler aussi de vos expériences merveilleuses. Allez, ciao Efi, Merci. merci à vous Merci et à beaucoup, très bientôt. Pekele Solim.